voudrais des renseignements, s'il vous plaît. Sur le dépistage. Donc, vous avez quel âge? 49 ans et demi. D'accord. Donc, vous allez recevoir pour vos 50 ans, normalement, une lettre, un courrier, qui vous invite à faire le dépistage du cancer colorectal. D'accord. Qui est un dépistage que vous pouvez faire de chez vous. Si, avec le courrier, vous avez le test, eh ben, vous le faites de chez vous sans demander à personne. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est demander à votre médecin traitant de vous fournir ce test. D'accord. Donc, il est très simple d'utilisation. Dedans, vous avez absolument tout. Vous avez un volet 1 avec tout le mode d'emploi et des couleurs. Voilà. Donc, vous avez reçu une lettre, c'est votre cas, vous invitant à faire le test. Tout est expliqué avec les étiquettes à coller sur le tube pour renvoyer votre test. Et puis, dans votre lettre, vous avez un code avec votre adresse qu'il faudra reprendre. D'accord. Sinon, on ne va pas retrouver le propriétaire du test. Voilà. La deuxième chose après, vous avez le fiche d'identification dispositif de recueil des selles. Donc, on se retrouve avec ça sur vos toilettes que vous apposez sur votre toilette tranquillement, toute seule chez vous. Hein. C'est pas la peine d'inviter du monde. Non, non. Voilà, donc vous faites votre petit caca, Oui. hein, et puis vous essayez de ne pas faire pipi en même temps parce que ça risque de se percer, ça arrive souvent. Et vous avez ce petit tube où vous avez déjà accolé votre étiquette. D'accord. Pour ne pas le mettre après, c'est plus simple. Donc après, vous le tournez, pour le sortir pas comme j'ai fait mais mieux, et vous faites des stries pour pouvoir avoir pas mal de matière là. Une fois que vous avez prélevé votre matière, vous fermez. Vous retournez et vous mélangez, parce qu'il y a un petit produit pour le conserver. D'accord. Vous prenez le volet numéro 3, où dedans vous avez le tube de prélèvement que vous avez déjà pris, le sachet de protection et l'enveloppe de retour, si j'arrive à la sortir. Alors l'enveloppe de retour, je vais déjà faire ça. Elle était, vous n'avez pas besoin de la franchir. Ah, ouais. Voilà, c'est bien. Hein. Voilà, tout est marqué là. Vous avez besoin de ne rien rajouter surtout. Hein. J'arrive pas à le sortir. Le petit sachet de protection où vous allez mettre le petit tube. D'accord. D'accord. Et puis, vous le reglissez dans l'enveloppe. Et là, vous fermez. Retirez la blanche. Je ne vais pas le faire parce que ça peut servir pour d'autres personnes. La languette blanche, vous fermez. Donc, c'est vraiment très simple. D'accord. Voilà. Vous remettez le tout dans l'enveloppe et vous n'attendez pas 3 jours pour le mettre, mais vous le mettez très vite dans la boîte aux lettres. Si possible, pas avant un week-end ou un jour férié, parce que plus reste dans la boîte aux lettres, moins c'est efficace. Pendant ce temps-là, vous attendez les résultats, qui seront à peu près de 3 semaines, le délai d'attente. Et là, il y a 2 solutions. Soit tout va bien, et vous recommencez dans 2 ans. Soit on a trouvé une toute petite marque de sang dans vos selles, et du coup, on vous invite à faire une coloscopie. D'accord. Et la coloscopie, elle, eh ben, on va aller voir à l'intérieur ce qui se passe. Et comme on l'explique là, en fait, vous avez, je vais me remettre au début parce que du coup, c'est la fin ça. Vous avez votre paroi intestinale, hein, avec le côlon, qui va bien là, elle est toute belle. L'évolution, vous avez un petit polype, mais vous ne le sentez pas. C'est complètement indolore. Ça peut rester comme ça très longtemps si on ne fait rien. Et il peut ne pas bouger. Il peut rester comme ça. On part du principe qu'il va grossir, donc il devient de plus en plus gros. Donc comme il se gonfle, eh ben, ça devient un peu plus compliqué à ce qu'il reste sain. Et il va se mettre à saigner. Mais vous le verrez peut-être pas dans vos selles. Donc c'est le dépistage qui va dire attention, j'ai trouvé quelques petites traces de sang. La coloscopie, elle va couper à ras au polype et les autres, même ceux qui sont bons. Du coup, on va se retrouver avec une paroi intestinale très bien. Parce que si on ne le fait pas, ce dépistage, et ben voilà. On se retrouve avec un très vilain polype qui s'est transformé en cancer. Et là, on rentre dans des problématiques de traitement douloureux, compliqués, et une vie quotidienne qui est un peu bousculée. Alors, il y a ce dépistage-là qui est bien, et il y a aussi une alimentation et une vie quotidienne qu'il faut améliorer ou continuer à avoir de sel.